Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Hop là, et c'est parti. Ah, c'est bon, allez, on contrôle, on est nickel. Super. Allez, on met ça ici. Hop là. Pareil, on va mettre ça comme ça. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page JRP13, très content de vous retrouver. Alors, on va faire une petite mise au point là sur l'éclairage. Alors, en parlant de ça, samedi, je reçois 2 panneaux à LED exprès pour avoir une meilleure qualité d'éclairage, puisque c'est vrai que c'est pas top, quoi. Hein. À peu près bien, correct. Ça a l'air d'aller. Donc, ici, vous avez, je suis très content de vous présenter ce que j'ai reçu aujourd'hui. Des nouvelles chartes de communication pour le pendule. On va faire un petit test tout à l'heure. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a au niveau... Ah oui, ça va, ils sont là. Je pensais que je les avais mis de côté, donc tout est là, nickel. Alors, ici, donc là, je contrôle, je regarde si vous voyez bien quand même, c'est important. Voilà, parfait. Vous avez ici l'échelle de vitalité. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez vous auto-scanner en quelque sorte. Vous avez donc faiblesse, équilibre, surcharge par rapport à votre échelle de vitalité, comment vous vous sentez en même temps. Ensuite, quand on retourne ici, vous avez les chakras. C'est très très important. Ici, donc. Là, tout est retransmis par les couleurs. Il faut les connaître par cœur, c'est vrai. En tout cas, c'est vraiment super, c'est magnifique, j'adore, c'est super beau, bien plastifié, bien protégé. Donc évidemment, la racine sacrée, le plexus solaire, le cœur, gorge frontale et coronale, tout ce qui est le cœur, et ainsi de suite, c'est génial. Vous avez surcharge, équilibré et faible, vous avez les pourcentages ici. Ensuite, on part, on va mettre ça dessous, et je vais forcément toutes les emmener. Ici, les fleurs de bac. Toutes les nombres de fleurs de bac. Regardez, tout est inscrit là. Normalement, je regarde bien si vous voyez. Voilà. Ensuite, l'autre côté, nous avons la météo. Et croyez-moi, ça marche terriblement bien. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que j'ai une charte aussi de météo et ben, ça marche. Moi, je vous le dis, ça marche bien. Ensuite, nous avons... Ah, c'est impressionnant tout ce qu'il y a, c'est le top. Et je vais bien sûr emmener ça sur les enquêtes. Vous avez l'échelle du temps. L'échelle de temps avec ici les mois concernés. Vous pouvez même avoir, je crois même par rapport les pressions barométriques et les années, je crois qu'il y avait une charte de communication avec des pressions barométriques.
Celle-ci, en fait, concerne aussi les années, l'échelle du temps, un peu comme une sorte de... comment vous expliquer quand on peut communiquer avec un esprit, l'échelle du temps, on peut même avoir peut-être plus de renseignements en ce qui le concerne par rapport à l'année, pourquoi pas, un esprit qui est daté, enfin âgé, comme vous voulez. Ici, les signes du zodiaque, c'est complet, hein, c'est terrible, je suis vraiment hyper content d'avoir ça. Ça va me permettre d'être très... ça, pour tout ce qui est divination, pourquoi pas, signe du zodiaque, je peux savoir, même pour une personne vivante, hein, savoir quel signe il est, sans lui poser la question, ou même par rapport à l'esprit de quel signe il était. Ensuite, vous avez projet futur. Alors ça, le projet futur, ça concerne lors d'une enquête, une investigation. Ça me permettrait, si vous voulez, d'avoir très recommandé, possible sous condition, pas encore mûr. Là, c'est marqué peu probable, à éviter, dangereux ou impossible. Ça veut dire que c'est lors d'une investigation, une enquête paranormale, si nous devions retourner pour en savoir plus, pourquoi pas, le pendule me dirait vraiment si vraiment ça vaut le coup. Et ça, c'est super intéressant. Ici, nous avons les pièces de la maison. Alors ça, pour moi, c'est l'une des chartes les plus importantes. Les pièces de la maison, tout est retransmis à ce moment-là, pour la présence d'un esprit quelconque, d'une entité. Dans la zone, vous avez sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, extérieur ou autre. Et là, vous avez l'entrée, salon, salle à manger, cuisine, couloir, chambre. Tout est indiqué, même les placards, cave, sous-sol. Je vous montre, regardez. Vous avez tout indiqué, c'est génial. Ça va être génial. Et ça, je vais les emmener sur les enquêtes. Ensuite, l'échelle de la douleur. Ça peut concerner autant un vivant qu'un esprit. Alors, je vous montre, regardez bien. L'échelle de la douleur. Donc, une gêne, douleur faible, douleur un peu plus intense, douleur forte, douleur sévère, et ensuite insupportable. Donc, c'est numéroté, échelle donc en fin de compte de 1 à 10. Et ça, c'est pas mal parce que vous pouvez vous faire vous-même ou peut-être sur quelqu'un aussi, pourquoi pas. Concernant une communication avec un esprit, peut-être pourquoi pas, par rapport à un sentiment de douleur, je ne sais pas, mais bon, ça peut être intéressant. L'échelle de Bovis. Donc sur le plan physique, sur le plan spirituel et le plan d'énergie. Nous reviendrons sur ce sujet, je vous expliquerai un peu plus en détail à quoi ça correspond. Vous avez une sorte de, comme une sorte de barème, et bien sûr, avec un peu plus, soit par rapport au ressenti, sur le plan physique, du coup, le plan énergétique et le plan spirituel. C'est génial. Vraiment, là, je me régale. Ici, nous avons réponse oui ou non. C'est un peu comme une Ouija, avec le pendule. Donc, vous avez le peut-être, le oui, non, ou reformuler. Très simple. Je vous remontre. Ah, on a un peu d'orage. D'ailleurs, je peux poser la question avec mon pendule. Alphabet et chiffres, ici. C'est un peu, là, la première, c'est un peu comme une Ouija en quelque sorte. Mais là, c'est hyper précis. Avec ça, je vais pouvoir investir, enquêter, en savoir plus sur l'entité, de manière beaucoup plus précise surtout. Réponse oui ou non, donc, et l'alphabet et chiffres de base classique, mais très important. Regardez, ça présente et vous avez... Là, on a l'échelle de vitalité, justement. Donc, on revient au début, l'échelle de vitalité. Eh bien, je vais quand même faire un test pour moi. Je vais prendre mon pendule. Voilà. Alors, avant de commencer, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je le tiens, je le serre, c'est impressionnant. Donc, ça a été livré avec un autre pendule, que je ne vais pas utiliser parce que le mien est parfaitement connecté. Et vous savez, il faut éviter d'utiliser plusieurs pendules à la fois. Je vous le montre, regardez bien. Il est magnifique, hein, il est très très beau. Mais je le garde. Je le garde précieusement, on va dire, surtout prendre des précautions pour ne pas l'abîmer. Donc c'est Majestic cadran de radiesthésie, donc c'est des cadrans. C'est la même société avec laquelle où j'ai pris mes baguettes. Et c'est vraiment quelque chose de très 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 sérieux. Donc Majestic, c'est une marque française de radiesthésie, engagée pour la planète, auteur du livre Cadran de radiesthésie, le grand recueil. Un avis sur le produit ne nous permet pas de vous identifier, ni de nous répondre si vous rencontrez le moindre souci,
Et avant toute initiative, contactez notre équipe et ainsi de suite. En tout cas, c'est très sérieux ce qu'ils font, ces gens-là. Et d'ailleurs, je vous recommande, quand vous voyez cette marque Majestic, allez-y, les yeux fermés. Sincèrement. Voilà, donc je suis super content, vraiment, d'avoir... ça me fait un complément de communication pour les esprits. Donc ça nous fait quand même 3, 4, 5, 6, 7 cadrans. 7 cadrans, mais vous rajoutez 14, puisque recto verso, vous avez d'autres, ce que j'appelle moi la charte de communication. Alors, on va faire une petite démonstration. Je vais simplement aller voir dans l'état dans lequel je me trouve. Donc, nous allons faire un peu de friction d'énergie. Ok. Ah, il s'est arrêté net. Déjà, il s'est arrêté net. Je lui pose une question, sensoriellement parlant. Oui. Donc là, il commence à tourner légèrement. Oui, je lui ai demandé, est-ce que je suis parfaitement connecté? Merci beaucoup. J'aimerais savoir sur l'échelle de vitalité dans quelle section je me trouve. Indique-moi ma vitalité, s'il te plaît. Vous voyez, ah, il change légèrement de couleur. Il vacille sur le 100% équilibré, donc très rassurant. Vous voyez, il va dans ce sens-là, il oscille vers l'équilibre à 100%. C'est génial. Il peut varier, je sens qu'il va varier, il peut varier, regardez, hop, c'est entre le 75 et 100%. Je sentais qu'il allait. Alors, je vous explique, lorsque vous êtes... Vous voyez peut-être pas, mais il change de couleur celui-ci. Alors, ce qui est important, c'est qu'avant de démarrer une session, une communication avec un esprit éventuel, selon où vous êtes, c'est très important de vous scanner en quelque sorte vous-même avant d'attaquer. C'est très très important. J'attire votre attention à ce sujet. Pourquoi? Puisque si vous n'êtes pas bien, je vous déconseille d'entrer en communication avec un esprit si toutefois vous n'êtes pas en mesure de pouvoir être stable et de pouvoir assurer derrière une communication, parce que l'esprit lui en question, il va le détecter. Et si vous tombez sur un mauvais, vous allez en prendre plein votre grade. Il faut faire très attention. Si toutefois il va sur faiblesse ou surcharge, laissez tomber. La faiblesse, ça peut être dangereux, car il peut utiliser cette faiblesse contre vous. Si vous tombez sur une entité démoniaque ou une entité malfaisante. La surcharge, laissez tomber catégoriquement. N'insistez pas. C'est très très important. Lorsque vous allez entamer cette conversation, cette communication, il va falloir prendre des précautions, évidemment, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. C'est pour ça. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Je vous le dis, avec la multitude de fois et ces années d'expérience que j'ai acquises. C'est un conseil. C'est vraiment pour vous que je dis ça, si vous pratiquez sur le lieu d'une enquête, évidemment. C'est très très important. J'aurais aimé voir un peu quelque chose. Ah, j'ai hâte d'attaquer. Hein. Prochaine séance, on va utiliser... mais j'emmènerai tout ça dans ma deuxième mallette, c'est prévu, puisque comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente, j'ai reçu ma caméra thermique, il va y avoir la caméra SLS. Donc ça rentrera tout dans la deuxième mallette avec mes baguettes. Très très important. Sur la charte, le cadran de météo, à toi mon pendule, indique-moi le temps en ce moment s'il te plaît. Je regarde pas. Regardez si vous voyez bien et il se dirige sur l'orage, je vous assure. Je ne regarde pas exprès parce qu'il n'y a pas d'influence visuelle, n'est-ce pas? Il va sur orage, effectivement. C'est couvert, il y a de l'orage. Peux-tu me dire quel temps il fera demain, s'il te plaît? Là, il se dirige sur le soleil avec une intensité à 60%. Donc vous avez tout ici, le vent, la pluie, nuages, soleil, orage, neige, variable. Difficile de trouver de la neige dans ma région. En tout cas, ça marche terriblement. Je suis tellement content. Je vous assure,
pour moi, ça représente énormément en fin de compte, parce que c'est ce qui me manquait. Et regardez comme c'est présenté, c'est super beau. C'est vraiment chouette, quoi. Et franchement, je le conseille. Pour ceux qui pratiquent la radiesthésie, le pendule, commandez-le. Et pour le prix surtout, c'est très intéressant, c'est très abordable. Et c'est de qualité, plastifié, protégé. On a une belle couleur, c'est très bien détaillé. Franchement, bravo. Et d'ailleurs, je ne manquerai pas de laisser un commentaire très positif à ce sujet. Et donc, tout ça, j'emmènerai ça sur mes enquêtes. Tout simplement. J'emmènerai ça sur mes enquêtes et de manière systématique. Lorsque nous essaierons d'en savoir plus sur le lieu et l'esprit ou les esprits, éventuellement, c'est ce qui me permettra d'être beaucoup plus précis. On n'a pas forcément toutes les questions en tête, vous voyez. Il faut penser à tout. C'est un peu comme pour les baguettes, c'est différent pour l'utilisation. Mais je trouve que pour un pendule accompagné de ces cadrans, c'est très très important. En tout cas, moi, je vous le recommande. Voilà. Sinon, à part ça, que dire de plus? C'est du très très bon matériel, de toute façon. Et tout ça, ça ira dans la deuxième mallette que je recevrai le mois prochain. Puisque il y aura dans cette deuxième mallette mon appareil bridge, la caméra thermique, la caméra SLS. Il faut que tout rentre dedans, avec 2 mallettes en tout cas. Et j'annonce officiellement donc la réalisation des t-shirts IRP13 et les autocollants que je vais faire fabriquer, puisqu'on va identifier toutes les mallettes au logo d'IRP13 et les t-shirts que nous porterons obligatoirement, j'ai bien dit obligatoirement, sur les enquêtes. C'est non négociable. Donc voilà. C'est normal puisqu'on représente une marque et je suis tellement fier d'avoir créé IRP13, du moins d'avoir poursuivi. Puisque IRP, je l'ai créé il y a très longtemps, mais ça manquait un peu de punch, ça manquait de vitalité, peut-être de dynamisme. Donc j'espère qu'aujourd'hui c'est différent. Je pense que ça l'est. On repassera tout en résumé. Il me reste 2 vidéos à faire aussi, donc sur Constantin Rodive et l'autre côté du miroir. Tout ça, ça est annoncé. Et en fonction de mon travail, comme vous le savez, donc c'est un travail qui me prend énormément de temps. C'est pas facile. Cependant, la préparation de l'enquête à Vernègue, je pense que si j'ai le temps, cette semaine, j'irai essayer de partir à la découverte de cet endroit que j'avais déjà vu il y a très longtemps, mais avec la végétation qui a poussé, j'espère pouvoir, comme on dit, y rentrer et voir un petit peu. J'emmènerai ma caméra thermique pour faire un petit essai. Et cette caméra est géniale. De toute façon, vous avez la vidéo qui est sur ma chaîne, où j'explique son fonctionnement et l'utilité. Pourquoi utiliser une caméra thermique sur des enquêtes paranormales. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que c'est tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et moi je vais me régaler parce que je vais pas tarder à faire pas mal de vidéos à ce sujet. Et on va utiliser, même chez moi, je vais utiliser de toute façon ces cadrans et en savoir plus parce que je sais que j'ai toujours 1 ou 2 esprits chez moi. Et je peux très bien savoir qui c'est. Je peux savoir son nom, le prénom, je peux tout savoir. Voilà. Intéressant, oui et non, puisque bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas sur qui on peut tomber, et ça, il faut faire très attention. Voilà. Donc je pense que c'est tout est ok. Merci beaucoup d'avoir regardé et de me suivre pour des nouvelles aventures à venir. Merci Jackie. Alors, je vous mets... Je rigole parce que ce type est fou. Mon ami Jackie il est fou. Alors il m'a fait un montage. Vous allez voir ça de suite, juste à la fin. Juste à la fin donc de la fin d'intro. Ah mon Dieu, c'est pas possible. Voilà, c'est un délire, je vous assure. Puis c'est bien de rigoler. Ça fait du bien de rire. Allez, je vous laisse avec l'intro de fin. Et donc cette fameux montage en images de mon ami, ça vaut le détour. À bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Ciao. Aïe. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne IRP13, à tous les passionnés de fantômes et d'esprits. Si un épisode vous intéresse, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Je remercie infiniment de votre soutien et à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Spéciale dédicace à 2 personnes qui ont contribué à l'évolution de cette dernière. Je vous promets un contenu encore plus immersif et n'oubliez surtout pas d'actionner la petite cloche pour être averti d'une nouvelle vidéo ou investigation. Et comme je le dis toujours, on se retrouve très très vite à la fin de chaque vidéo. Merci encore et ne loupez pas les prochaines aventures d'IRP13. Portez-vous bien. Ciao.
la vie.